La bourse ou la vie? Nous savons que le changement climatique est d'abord un désastre agricole, un choix politique, une exploitation démesurée des ressources dont l'eau potable. La raréfaction de l'eau entraîne des conflits, des migrations de population et des guerres. Mais ce n'est pas tout. Le 7 décembre 2020, l'eau est entrée en bourse. L'eau, tellement vitale pour tous, peut à présent être volée en toute impunité. Partout dans le monde, cette menace vitale de privatisation de l'eau se fait de plus en plus grande, notamment par d'importantes multinationales comme Nestlé, Vittel, Coca-Cola, Veolia. Pourtant, l'eau est reconnue par les Nations Unies comme un droit universel. Sans eau, un être humain ne peut vivre plus de 3 jours. Il existe une quantité de mouvements d'opposants à ce pillage de l'eau, et lesquels luttent afin que l'eau devienne un bien commun public mondial. Partout dans le monde, des hommes et des femmes agissent, réaffirment que l'eau est un droit et veillent à ce que l'eau soit de qualité et en quantité suffisante pour la vie des êtres humains et non humains. Certains en luttant localement, d'autres en donnant des droits à la nature, d'autres encore en republicisant sa gestion ou en agissant sur son milieu. Nous, Nous, collectif Bassine Non Merci, sommes également agis par ces réalités. Nous sommes confrontés à un projet de privatisation de l'eau à destination agricole dans le Marais Poitevin, deuxième zone humide de France. il s'agit de construire de gigantesques cratères plastifiés d'une surface moyenne de 8 hectares, les plus grandes allant jusqu'à 18 hectares, lesquels seront remplis par pompage des nappes phréatiques. Ces méga-bassines doivent permettre à l'agro-industrie de concilier raréfaction de la ressource en eau et maintien de l'irrigation intensive dans un contexte de dérèglement climatique, essentiellement pour arroser des cultures de maïs à destination de l'export. Cette ressource, commune et nécessaire à l'ensemble des êtres vivants, est accaparée par une poignée d'agro-industriels et aura pour effet d'accentuer non seulement l'assèchement des bassins versants, mais également la dynamique d'accaparement des terres et donc les inégalités au sein du monde agricole. Cette entreprise d'accaparement se heurte à une forte opposition. Des paysans, des riverains et de plus d'une trentaine d'organisations politiques, syndicales et associatives fédérées au sein des collectifs citoyens Bassine Non Merci s'organisent depuis 4 ans et demi pour bloquer ces projets fous. Avec le démarrage du premier chantier à Mosée-sur-le-Mignon, en septembre dernier, une nouvelle phase décisive de la lutte s'ouvre et de plus en plus de mouvements de désobéissance civile se fédèrent contre ces projets de bassines. Il est vital de les arrêter au plus vite, de repenser le système agricole et de sortir l'eau de toute forme de marchandisation ou d'exploitation. Alors, la bourse ou la vie? Continuons à agir ensemble et libérons l'eau de la bourse. Il est grand temps que cette défense de l'eau, comme bien commun public de l'humanité, fasse l'objet d'une mobilisation mondiale. Le 7 décembre, une manifestation de rue est organisée devant les bourses de plusieurs villes du monde à l'appel de l'Agora des habitants de la Terre. Le collectif Bassine Non Merci est pleinement partie prenante de cette initiative et appelle à votre participation. Venons avec nos seaux d'eau et encerclons la bourse. Rendez-vous le 7 décembre 2021 devant la Bourse de Paris. Revendiquons notre droit à l'eau, refusons l'emprise des acteurs financiers sur cet élément vital et dénonçons le gouvernement et les États membres du G20 pour leur silence. Un Un mot mot d'ordre, d'ordre, l'eau pour la vie, pas pour le profit.